suis Thomas Ouedraogo, directeur exécutif du Centre pour la gouvernance démocratique, docteur en sciences politiques et enseignant à l'Université de Ouagadougou. Oui, il faut dire que c'est un fait incrémental. Et en 2012, déjà, le Burkina Faso a eu une politique d'accueil des déplacés à partir du Mali pour lui ouvrir les portes. Et la première conséquence, c'est le fait d'accueillir, d'avoir pour une première fois dans son histoire d'autres communautés déplacées entièrement et non volontairement, et qu'il devait gérer à travers justement la coopération bilatérale. Évidemment, il faut dire que dans un contexte normal, l'accueil est une tradition, comme on le dit, africaine. Donc, il n'y aurait pas eu de problème. Et pendant longtemps, c'est une situation qui n'avait pas impacté la vie des Burkinabés. Mais évidemment, comme des faits de terrorisme, des faits d'extrémisme avaient engendré plus ou moins le déplacement de ces personnes, il y a eu comme un effet de contagion au niveau du Burkina Faso qu'on a commencé à ressentir autour de 2015 et à partir de 2016, ça a connu des mutations pour connaître aujourd'hui la situation qu'on connaît, les affrontements entre les différentes communautés, qu'elles soient religieuses, qu'elles soient ethniques, qu'elles soient professionnelles, alors qui met sérieusement en difficulté la cohésion sociale au Burkina Faso. Oui, il faut dire que globalement, la situation a permis au Burkina Faso d'être davantage plus présent dans ces communautés, particulièrement du Nord et du Sahel, en renforçant la présence militaire et en multipliant les différents projets, parce qu'à côté de ce phénomène-là, il y a des éléments qu'on peut exploiter comme l'abandon, le sentiment d'abandon, l'absence de l'État. Et ces différents événements ont permis à l'État de renforcer sa présence et d'avoir un regard plus croisé sur le phénomène. Et ça a également permis à l'État de développer des initiatives en collaboration avec d'autres États à travers le G5 Sahel qu'il faut mentionner. Donc il faut apprécier aussi le travail, même si les effets tardent à se concrétiser pour restaurer véritablement la paix dans ces localités-là. Il y a le G5 Sahel, il y a également les soutiens au niveau bilatéral qui permet justement de regarder d'une certaine manière et de manière plus humaine les communautés qui se sentaient, elles, déjà délaissées par la logique de l'État moderne.